Vous êtes sur Algorithme Green TV et nous avons le plaisir d'accueillir Maxime Hurstel, directeur associé de l'agence Ipanema. Oui, bonjour. Bonjour. En quelques mots, Ipanema, c'est quoi? Alors Ipanema, c'est une agence de communication qui est située à Paris et à Nice, qui compte 42 collaborateurs et qui travaille sur les questions d'identité et de marque, qui travaille aussi sur les questions institutionnelles. Et autour de ça, on articule en fait un certain nombre de métiers. Les métiers effectivement du branding, les métiers de l'événementiel, le métier de tout ce qui va être digital et social media, les métiers du son et enfin de tout ce qui est post-production, film et production sonore. Pourquoi est-ce que vous êtes présent sur les Deauville Green Awards? D'abord parce que je crois que c'est important que des agences soient présentes pour d'abord regarder et observer un petit peu ce qui se fait, la demande notamment des clients. Je crois qu'il y a de nombreux annonceurs qui sont présents là. Et surtout de regarder aussi, de pouvoir échanger. Il y a pas mal de bonnes pratiques, il y a beaucoup d'acteurs internationaux aussi qui sont de plus en plus présents sur ce type d'événement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Vous y présentez des films? Oui, on présente notamment un film qu'on a fait en partenariat avec l'agence Grey, qui est un film qu'on a fait pour le Centre Primo Levi sur la question de la torture. Donc voilà, il est en compétition et on espère qu'il sera primé aujourd'hui. C'est tout mal qu'on vous souhaite. Merci. Est-ce que vous avez des convictions, des best practices dans votre agence sur tout ce qui est green et RSE? Alors on a effectivement des best practices, je dirais, d'abord dans l'entreprise. Alors il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place de façon très concrète, notamment ce qui va être en termes de recyclage, en termes d'économie d'énergie, etc. Je crois que ça c'est la base. Maintenant aussi, on travaille aussi sur tout ce qui va être qualité de vie, bien-être des collaborateurs. On est sur des métiers qui sont parfois un peu tendus. Voilà. Et donc notamment on leur permet par exemple d'avoir une fois par mois des possibilités d'avoir accès à du chier dessus sur le lieu de travail pour avoir des moments plus de détente, etc. Je crois que c'est aussi des choses qui sont importantes. Mais ces convictions-là, on les a aussi pour nos clients. Je crois que les clients demandent de plus en plus de sens en termes de toutes les problématiques green, et c'est ce qu'on essaie de leur apporter. Concernant la communication RSE, vous avez des convictions. Et comment est-ce que vous résumeriez les aspects de la communication RSE? La communication RSE actuellement, on s'aperçoit de plus en plus qu'elle nécessite trois choses. Elle nécessite d'abord de la cohérence. Je crois que les entreprises de plus en plus doivent avoir un discours cohérent, c'est-à-dire qu'il est compliqué d'avoir un discours très orienté RSE au niveau par exemple institutionnel et derrière d'avoir un discours commercial ou produit qui casse cette image-là. Je crois que maintenant la cohérence elle doit être à tous les niveaux. Ça c'est le premier point. Le second point c'est notamment cette question de transversalité, c'est-à-dire que c'est compliqué aussi pour les entreprises, soit des PME ou des grands groupes, de ne pas avoir la notion RSE qui s'intègre dans toutes les fonctions communication et marketing, et ça quelles que soient les directions marketing ou les directions produits. Donc ça on les retrouve effectivement maintenant de plus en plus, on s'aperçoit que ça s'intègre et ça c'est une bonne chose. Et enfin la dernière conviction qu'on a parfois un peu plus de mal à faire passer chez nos clients mais qui est importante, c'est la crédibilité de leur discours, c'est-à-dire que c'est très bien, nous on est là aussi pour faire des belles créations, d'avoir des choses qui soient impactantes à leur proposer en termes de dispositifs, qu'ils soient événementiels, digitaux, etc. Mais il faut que les informations qui sont contenues dedans soient vraies, soient véridiques, soient vérifiables, parce que sinon d'autres le feront à leur place et ça pourrait être un retour de bâton assez fort. Maxime, un message fort pour conclure. Un message fort pour conclure. Je crois que le green est quelque chose qui maintenant est complètement intégré, je dirais, dans les réflexions stratégiques des entreprises. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y ait des moments comme ça, comme le Festival Green Award, où on puisse justement échanger des bonnes pratiques avec différents acteurs et se retrouver pour faire un point là-dessus. Je crois que c'est une bonne chose, une bonne initiative. Absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup.